Bonjour à tous, nous revoici avec un joli petit appareil et la voix toujours plus enrouée, je suis désolé. Donc cet appareil c'est un détecteur de champ électromagnétique, c'est un appareil qui est censé mesurer le champ électromagnétique. Je connaissais pas du tout, mais il est relativement sympa, avec son écran relativement large et en couleur. Et il a plein de données. Donc très simple hein, l'appareil, donc je vais l'éteindre, voilà. Et quand on l'allume, il nous affiche donc ce message. Et pour le mettre en route, il faut appuyer sur R. Voilà, et là on a les écrans qui s'affichent. Donc dans l'écran, on voit qu'on a trois couleurs différentes, trois mesures différentes. Donc les microwatts par centimètre carré, les volts par mètre et les micro Tesla. On voit également qu'il y a un trait qui se balade là, sur les trois écrans. Là. On voit qu'il y a un trait. Alors c'est pas un écran tactile. Hein. On voit qu'il y a un trait qui se balade. Et ben le trait en fait il fait un graphe quand il y a détection d'un champ magnétique. Et je balade un aimant pour voir s'il veut réagir. Ça n'a pas l'air de lui faire bien grand chose mon aimant. Je sais pas, peut-être qu'il n'est pas assez fort. Alors, il affiche, non, il sonne quand le niveau commence à devenir élevé, il sonne. Alors, on a la possibilité de couper le son. Il y a une petite icône là en bas qui s'affiche. Voilà. On a possibilité, quand on appuie sur Play, là, de mettre la pause. Donc, il y a le signe pause qui se met là. Donc là, l'écran est figé. On est figé sur une valeur qu'on a mesurée. Donc ça, c'est pas mal. Et puis après, ben, on reprend. Et puis voilà. Donc il marque normal. Et puis voilà. Ça, là, c'est pour couper l'éclairage de l'écran. Alors l'écran fonctionne toujours, en fait. Mais comme il n'y a plus le rétroéclairage derrière, ben, en fait, on a l'impression qu'il est éteint. Je pense que c'est surtout un économiseur de batterie. Donc c'est pas idiot. Petite prise USB ici. Alors je me suis dit chouette, qu'il y a une prise USB, on doit pouvoir récupérer les données. Et ben non, non. C'est simplement pour recharger les batteries. Alors justement, venons-en aux batteries. Donc à l'arrière de l'appareil, on a un logement pour les batteries qui ressemble à ceci. Alors on peut mettre 3 piles standards, auquel cas on ne peut pas les recharger. Sinon on peut mettre de la batterie rechargeable qu'on va pouvoir recharger par le biais de ce port micro USB qui est ici. C'est pas mal. C'est bien d'avoir mis ce système, je trouve, franchement. Bon, par contre, il faut bien mettre des batteries rechargeables. On peut pas mettre... comprenez bien que si on met des piles standards, on peut pas les charger. Ça risque de les chauffer énormément et de détruire l'appareil. Donc faut pas s'amuser à ça. Mais il consomme pas énormément. Il consomme pas grand chose cet appareil. Alors moi je l'ai testé avec. Enfin je l'ai testé, c'est un bien grand mot. Je l'ai surtout comparé avec un autre appareil que j'ai à disposition. Bon, bah, je vous cache pas qu'il est complètement dans les choux, hein, ça, on est d'accord. C'est même d'ailleurs étrange, parce que soit il est complètement dans la partie basse de la mesure, soit il est complètement dans la partie haute. C'est-à-dire que la valeur, elle est pas du tout cohérente. Soit il est trop bas, soit il est trop haut. C'est bizarre un peu. Bon, après voilà, hein, c'est un appareil. Mais c'est dommage parce que l'idée est pas mauvaise en fait. Hein. Donc oui. Et puis bon, j'ai pas de téléphone là pour pouvoir faire pour générer du champ magnétique. J'ai pas un appareil là-bas, mais ouais, si je peux peut-être l'essayer. Faudrait simplement. Attends.
que je pose ça comme ça. Parce que ce que j'aimerais, c'est que ce soit visible à la caméra. Est-ce que c'est à peu près visible? Oui. Bon, je vais générer un champ magnétique avec un talkie-walkie. Donc vous voyez par là, on l'entend sonner et on voit bien le graphe qui se dessine ici, il n'y a pas de souci. Donc la lecture, enfin la mesure se fait, il n'y a pas de problème. Alors le talkie-walkie, il est sous la table. Je suis en petite puissance, donc j'ai à peu près 2 watts. Bon, c'est vrai que ça génère un champ magnétique quand même qui est assez important. D'ailleurs, même l'autre, il le dit bien. Hein. Ouais, parce qu'on est à moins 14 dB quand même sur l'électrosmog, là, sur le cornet. À moins 14 dB, ça commence à faire un signal qui est quand même pas mal. Hein. Mais bon, c'est normal, hein. C'est normal après. Hein. Je reconnais que... Qu'est-ce qui fait ce bruit? Ça grince. Bon, attends, je vais essayer de... Voilà, on va se mettre en volts par mètre. Voilà, donc je suis à 4,100, 200, 300, 4 volts par mètre. Et de l'autre côté, il me donne 61,55 volts par mètre, ce qui commence à être dangereux. 61 volts par mètre, s'il y avait véritablement ça, ça serait extrêmement dangereux. Clairement. Alors qu'en réalité, vous voyez, sur l'appareil à côté, on est à 3 volts par mètre. Ce qui est déjà pas mal, hein, mais il faut dire que les appareils, ils sont à peine à 50 cm de distance. Donc voilà, bon, on se rend bien compte que la mesure, elle est faussée. Hein. Oui, 40, 46, 50, 55 en volts par mètre. Alors là c'est à peu près le champ qu'on pourra avoir en étant face à l'antenne, par exemple, sur un émetteur de téléphonie mobile, et qu'on est à 1 mètre devant l'antenne. Mais par contre, là, c'est dangereux après. Hein. On est dans un champ qui est véritablement dangereux. Donc on voit bien qu'au niveau des mesures, il est complètement dans les choux, hein, parce que l'autre, il est stable, à peu près 3-4 volts par mètre sur le cornet, alors que l'autre, on est à, ouais, on passe les 50 volts par mètre, c'est énorme. Je vous parle pas du reste, hein, bien entendu, mais c'est énorme, et du coup, bah voilà. Et on n'a pas de moyen de... Je vais arrêter ça. On n'a pas de moyen de le paramétrer. Donc, bah, il vous donne des valeurs, et basta, quoi. Faut faire avec. Donc, c'est un peu dommage. C'est quand même un peu dommage. Il l'induit en erreur. Il n'est pas fiable du tout. C'est un bel appareil, hein, sinon. Hein. Attends, j'ai enlevé ça. C'est pas lui qui... Voilà. Il est joli. Il faut reconnaître qu'avec son grand écran couleur, il est joli. Il sort des graphes. Ce qui aurait été peut-être sympa, c'est de pouvoir récupérer ces graphes. Mais enfin, de toute façon, à partir du moment où la valeur, elle est fausse. Puis elle est vraiment fausse. Il n'y a pas un écart... c'est pas un écart qui est négligeable, hein, c'est un écart qui est important, vous avez vu. Donc c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc je vais vous mettre les caractéristiques techniques de cet appareil. Donc là, l'appareil que j'utilisais, il était sur des fréquences en UHF. Donc on est bien dans la plage où il est censé mesurer. Le problème qui se passe, c'est que voilà, c'est sur des appareils extrêmement large bande comme ça, c'est pas étonnant. Mais par contre, ouais, ce qui est vraiment dommage, c'est qu'il y a un écart comme ça. Putain, le truc qui vous dit que vous êtes en danger de mort, hein, parce que si on était dans un champ magnétique avec une puissance de 50 volts par mètre, là c'est carrément un danger de mort, hein, clairement. Hein, c'est vraiment, faut pas rester là. Hein. Vous voyez un truc comme ça, il faut dégager au plus vite, c'est vraiment dangereux. Alors qu'en réalité, non, pas du tout.
On est dans un champ qui est puissant, certes, mais quand même pas mortel, quoi. Le truc. Alors c'est rigolo parce que c'est marqué compteur Gégère en bas, là. Chose qui est pas du tout, hein. Je sais même pas pourquoi ils vous marquent ça. Ouais, bah dis donc, gars. Enfin bon, voilà. Donc voilà, c'est un appareil made in China, hein, bien entendu. Alors bon, aucune possibilité de le paramétrer. Je vais vous mettre des images de ce qu'on peut voir à l'intérieur. C'est propre à l'intérieur, le montage est propre. Mais voilà, c'est tout. Alors bon, ça fait gadget, ça peut donner une indication, mais il faut pas se fier aux valeurs. Bon, après, de toute façon, en enquête, j'ai remarqué une chose, c'est que les gens, ils prennent des mesures, mais ils savent pas ce que c'est comme mesure. Ils savent pas à quoi ça correspond. Alors au final, ben, je me demande ce qu'ils mesurent. Donc, ben, pour faire le show sur YouTube avec des enquêtes pas normales, et ben voilà, ouais, ça peut être bon, ouais. Mais c'est tout, quoi. C'est pas du tout un appareil de mesure. Encore une fois, c'est dommage parce que l'appareil est petit, hein, il est pas très gros. Euh, L'écran est bien visible, ça c'est pas mal parce que par exemple sur un appareil tel que celui-ci, moi ce que je regrette c'est que l'appareil il est pas, enfin l'écran est pas très gros et en plus le rétroéclairage a tendance à vite s'éteindre et quand il s'éteint après, alors on a des LED là sur le côté qui vous indiquent déjà une information, puis vous avez un graphe et du texte, mais l'écran je le trouve petit. Bon, là on a un bel écran. Bah oui, mais vous mesurez n'importe quoi. Alors, bon. Vaut mieux peut-être avoir un écran plus petit, un peu moins lisible, et que vous avez une mesure qui est quand même correcte. Là, visiblement, c'est pas du tout le cas. Donc, bah, je connaissais pas ce genre de truc. J'avais envie de dire que c'est déjà mieux qu'un K2. Bah, oui et non. Oui et non, parce que manifestement, au niveau de la mesure, c'est du n'importe quoi. Bon, déjà, ok. Après, de toute façon, ils vous donnent des valeurs, mais des valeurs que vous savez, enfin, la plupart des gens ne savent pas à quoi ça correspond. Alors au final, est-ce qu'il vaut mieux avoir une valeur plutôt que des LED? Au moins les LED, peut-être c'est un peu plus parlant, mais enfin, c'est quand même, voilà. Bon. Après, honnêtement, ce genre d'appareil en enquête, bah, moi, je comprends pas trop le truc, mais bon, après, peu importe. Ça, c'est encore un autre domaine. Voilà, donc pour ce petit appareil, le BR9A. Alors, la marque, c'est ça, là, hein, ZGK PDQ. Ils ont dû se creuser pour trouver le nom de la marque, les gars. Voilà, alors, mais c'est vrai que quand on tape BR9A sur Internet, on le trouve, il n'y a pas de souci. Je sais même pas combien ça peut valoir, ce genre de bestiole. J'ai même pas regardé ce que ça pouvait valoir en termes de prix. Je vous mettrai ça si j'arrive à le trouver. Non, non, ça vaut ce prix-là? Ah oui, quand même. Ah mais quand même, je m'attendais pas à ça. Alors là, j'en ai un à 87 euros. Après, j'en ai un à 104 euros. Ah, j'en ai un à 62 euros. Apparemment, c'est le même, hein, c'est exactement le même boîtier. Eh ben, c'est pas donné cet appareil. Oh, putain, un appareil à ce prix-là qui est aussi peu fiable en termes de mesure. Ah oui, enfin, après, voilà, il y a le K2 à côté. Mais en comparaison, le K2, il fait 33 euros, quoi. Sur Amazon, hein, je parle. Putain, disons, il est pas donné cet appareil, hein. J'aurais pas cru. Franchement, j'aurais pas cru que ça coûte aussi cher, ce truc. Bah, c'est bien dommage, parce qu'un appareil de ce prix-là, qui est aussi peu fiable, et ben, sincèrement, c'est quand même, du grand n'importe quoi. Alors peut-être que celui-ci, il est défectueux, j'en sais rien, moi, malgré tout. Punaise, j'aurais pas cru que c'était aussi cher ce truc. Enfin bon, voilà. Bon. Voilà ce que je peux vous en dire sur cet appareil. Je vous ai montré un petit peu que, bon, d'une, c'était pas fiable, et puis deux, oui. Oh la vache. Ils prennent vraiment les gens pour des Américains.
Bon, bah voilà, concernant ce petit détecteur électromagnétique gadget, bon, c'est joli, mais c'est tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo et puis peut-être à bientôt pour un prochain sujet. Salut!